Chers amis, merci et chapeau aux près de 4000 grands électeurs qui ont dimanche porté leur suffrage sur les candidats Front National lors des élections sénatoriales. Chapeau parce qu'étant élu au Conseil de la métropole Nice-Côte d'Azur, je sais par exemple les pressions que peuvent subir les maires et les chantages aux subventions exercés si jamais ils leur prenaient l'envie de voter Front National. Ces grands électeurs ont démontré qu'eux aussi, et parfois en première ligne, supportaient de plein fouet cette crise morale, politique et économique qui meurtrit nos villes et nos villages. Merci aussi à tous nos militants et adhérents, car c'est aussi grâce à leur travail de terrain et d'enracinement, prôné et impulsé par Marine Le Pen, que désormais le Front National est présent dans toutes les assemblées et fera entendre la voix du peuple haut et fort. Parmi ces assemblées, le Front National est bien sûr représenté au Parlement européen, d'où je m'adresse à vous aujourd'hui, depuis Bruxelles. Fort de nos 23 députés, nous sommes la délégation française la plus importante. Ces jours-ci, nous auditionnons les nouveaux commissaires européens. Parmi eux, évidemment, Pierre Moscovici, le commissaire français. Il a hérité du prestigieux portefeuille des affaires économiques et monétaires. Sans doute une récompense suite à son brillant passage à la tête des finances de la France à Bercy. Pendant ces auditions, la passivité des députés socialistes et UMP est frappante. Rien d'étonnant, puisque les deux principaux partis votent ensemble la quasi-totalité des textes. À Paris comme à Bruxelles, l'UMPS est une réalité bien concrète. Le Front National, avec ses alliés européens, est donc la seule force d'opposition solide et cohérente à la politique folle de la Commission européenne. Fidèle aux directives venant de Bruxelles, le gouvernement de François Hollande continue sa politique de destruction de tout ce qui tente de résister encore en France. La semaine dernière, c'était les notaires et les professions réglementées. Notre société présente les symptômes de toutes les insécurités, morales, physiques, financières, sanitaires, et pourtant, le PS, dans la droite ligne tracée par l'UMP, abat à coups de boutoir permanent ce trésor qu'est le système de protection sociale français, le sacrifiant sur l'autel de la Troïka, la Banque européenne, l'Union européenne et le FMI. Cette semaine, vous le savez, c'est au tour des familles d'être une nouvelle fois les victimes de massacres à la tronçonneuse version Marisol Touraine. Pour tenter de combler le déficit de la sécurité sociale, quoi de plus simple que de diminuer les allocations familiales, diviser par 3 la prime à la naissance dès le 2e enfant, ou encore soumettre à condition de ressources le complément de libre choix de garde. Je rappelle, pour ne prendre que quelques exemples, que la fraude aux prestations sociales coûte chaque année entre 20 et 25 milliards d'euros, que la politique d'immigration coûte chaque année à nos compatriotes 70 milliards d'euros, selon M. Lolland, que la contribution nette de la France à l'Union européenne s'élève chaque année à 7 milliards d'euros. Gouverner, c'est prévoir, bien sûr, mais c'est aussi avoir des choix politiques clairs et volontaristes, et c'est aussi choisir son camp. Nous avons choisi le nôtre, et vous le savez, nous sommes les seuls à défendre la famille et le retour programmé de notre souveraineté nationale. Comment, en effet, donner crédit à l'UMP sur ce sujet comme sur tant d'autres, quand Nicolas Sarkozy fait comprendre qu'il ne reviendra pas sur la loi Taubira et que son poisson pilote, Christian Estrosi, député maire de Nice, s'enorgueillit d'être le maire de la 2e ville de France qui a célébré le plus grand nombre de mariages homosexuels et qui dit que, je cite, « le mariage homosexuel est une avancée et qu'il faut franchir une étape de plus ». Parle-t-il de la GPA ou de la PMA ? Je sais que je vous retrouverai nombreux dimanche à 13 h, porte Dauphine à Paris. Point de rendez-vous de la délégation officielle du Front National qui participera à la manif pour tous du 5 octobre contre la GPA et la PMA, pour l'abrogation de la loi Taubira, pour préserver la famille, toutes les familles françaises. À dimanche.